Alors nous allons écouter maintenant François. François avec cette question, quel avenir pour moi? François se posait cette question alors qu'il était au fond du trou. Bonjour. Oui, effectivement, le résumé de la situation de départ, ça ressemble à ça. C'est plus du tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Je suis un époux comblé et l'heureux papa de 3 enfants. Mais avant d'en arriver là, pour reprendre au début, j'ai toujours été, malgré une éducation catholique et une enfance paisible, j'ai toujours été un enfant extrêmement angoissé. Une angoisse qui s'est poursuivie à l'adolescence avec des moments quasiment de paralysie lors des examens. Et puis ça s'est poursuivi à l'université où là j'ai trouvé un dérivatif assez sympa avec des fêtes nombreuses et très alcoolisées. Ensuite, j'ai eu la mauvaise idée de démarrer ma carrière professionnelle dans un grand groupe alcoolier, ce qui n'aide pas. Et donc, avec la pression professionnelle, les soirées alcoolisées se sont faites très très régulières. Et au bout d'1 an, j'ai ressenti une fatigue absolument immense. Le Seigneur devait veiller sur moi car je me suis endormi au volant, sans conséquence, et ça a été le signe qu'il fallait que j'aille voir un médecin qui m'a tout de suite orienté sur la question de l'alcool et m'a fait faire une prise de sang, dont le résultat a été limpide. J'étais alcoolique et bien, à 26 ans. Donc j'ai répondu à mon médecin que ce n'était qu'un alcool festif, ça devait être cette prise de sang, le résultat de la fête de la veille, et que j'arrêtais quand je voulais. J'ai essayé, ça n'a pas tenu une semaine. Donc là, elle m'a envoyé chez le psychiatre qui, dès le début, m'a posé ce constat, qui m'a dit « Monsieur, l'alcool est pour vous le plus puissant des psychotropes. Pour toute rémission, c'est le sevrage total et définitif. » Bon, le diagnostic ne me plaisait pas beaucoup, la proposition non plus. Et puis, comme j'avais toujours été habitué à me dire que j'y arriverais tout seul, bon, à force de volonté, j'ai tenu 3 mois avec des amis qu'il a fallu que j'informe de mon alcoolisme. Puis au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, ça c'est fait, je gère, on verra plus tard. La vie poursuit son cours, je rencontre Laure, nous donnons naissance à 3 merveilleux enfants, et puis les difficultés professionnelles surviennent avec 2 périodes de chômage très longues. Alors quand on est angoissé, c'est pas le top, le chômage. Donc là, je constate que l'alcool ne m'a jamais quitté, qu'il redevient mon plus proche compagnon à une fréquence absolument incroyable. Laure voit bien qu'il y a un petit problème, mais elle ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Car je bois en cachette, c'est une souffrance énorme parce que je lui cache tout pour boire dès qu'elle est absente. Et pour lui cacher le fait que je bois, j'en viens même à faire du sport tous les matins, la nuit, avant d'aller au travail, pour éliminer et cacher les conséquences que l'alcool a sur mon organisme. Mais un jour, je sais que Laure me dit « François, lorsque tu as bu, tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. » Mais elle a une très très bonne idée, Laure. C'est qu'au printemps 2013, elle me propose d'aller à Paray-le-Monial. Alors pour moi, qui me suis éloigné de l'église sans jamais la rejeter, mais qui suis angoissé et très intérieur, qui est peut-être jusqu'alors, une fois dans ma vie, monté les mains jusqu'au niveau des poches pour un Notre Père, Laure me dit « Tiens, on va aller à Paray, va donc sur l'ordinateur voir ce que c'est. » J'ai été voir la présentation de Paray sur l'ordinateur et les mains étaient beaucoup plus haut que le niveau des poches. Voilà. Donc l'Esprit Saint a dû souffler assez fort ce jour-là. Je lui ai dit « Ok, on y va ». C'était super sympa. J'avais 2 phobies en plus de mon anxiété qui étaient la foule et la chaleur. Donc en arrivant là, j'étais tout bien. Il y avait 5000 personnes et il faisait 41 degrés. Par contre, chose étonnante, la première chose que j'ai dite alors, là, sur la place, c'est ma chérie, il se passe quelque chose, ce lieu est connecté au ciel. Je m'en souviens comme si c'était hier. Moi qui avais une anxiété maladive,
pour la première fois de ma vie, tous mes soucis venaient de partir instantanément. Bon, ils sont revenus après, mais ils sont partis instantanément. La vie poursuit son cours, je continue à beaucoup boire parce qu'il y a une pression professionnelle énorme, jusqu'à ce 18 décembre, où j'emmène mon équipe commerciale pour faire une fête, et là je me dis je ne vais pas boire. Je ne vais pas boire parce que le lendemain, alors que je suis complètement au bout du rouleau, je dois prendre la route de nuit pour aller en vacances avec ma femme et mes enfants. Et je me dis, voilà, tu ne vas pas mettre en jeu la vie de ta femme et de tes enfants pour quelques verres d'alcool. Donc je pars confiant avec mon équipe et je reviens 3 heures plus tard en ayant énormément bu. Et pour la première fois de ma vie, je constate que je n'y arriverai jamais. Je suis pris d'un désespoir absolument immense et je me dis que le lendemain, j'annonce alors que depuis que nous nous connaissons, je suis alcoolique, je bois en cachette et j'ai juste le temps d'avoir une pensée très sombre qui est qu'en arrêtant de lutter, mes enfants ne me verraient certainement pas vieillir beaucoup. Et c'est juste à ce moment-là que j'entends une voix très claire qui me dit « François, c'est fini, tu es délivré ». Je tombe à genoux à côté de mon canapé, je pleure toutes les larmes de mon corps, des larmes de joie. Je suis envahi d'une chaleur immense, d'une douceur absolument prodigieuse, et j'ai l'impression que c'est des torrents de boue qui s'évacuent de mon corps. Alors je loue le Seigneur toute la nuit, et puis je m'endors en le louant. Et le lendemain, évidemment, Laure me rejoint au petit déjeuner sans que j'ai été capable de la rejoindre dans le lit conjugal, donc le diagnostic paraît assez simple. Et là, je lui dis non, ce n'est pas ce que tu crois, assieds-toi. Et je lui raconte ce que je viens de vous raconter, et l'Esprit Saint a dû souffler doublement fort, parce que Laure me répond François, le Seigneur s'est adressé à toi hier, tu as beaucoup de chance. J'espère que cela m'arrivera aussi. Alors je pars au travail légèrement tourneboulé. Pendant toutes les vacances de Noël, période tout à fait favorable pour ne pas boire d'alcool, je suis absolument terrorisé à la vue d'un moindre verre. Je ne bois pas, je traverse le mois de janvier, puis de mon activité professionnelle, fin janvier, voilà, marketing agroalimentaire dans une foire alimentaire à Cologne. Pour boire de l'eau minérale, c'est pas forcément évident. On me harcèle pour boire mon verre de bière, on m'a toujours vu boire énormément de bière, entre autres. Et me vient cette pensée de me dire, mais le diagnostic terrestre, humain, c'est le sevrage total et définitif. Mais le Seigneur, il t'a dit que tu étais guéri. Et donc, je bois ce verre de bière, une gorgée, et je suis obligé d'aller dans la réserve derrière pour pleurer de joie. Et louer le Seigneur, car le ressort est cassé. Je bois mon verre comme s'il s'agissait d'un verre de Perrier ou de jus de tomate. Et je rends grâce sans tout comprendre. Je n'ai pas douté, je n'ai jamais douté que j'étais guéri. Et là, j'en ai la preuve. Quelques jours après, je vais à une retraite en silence avec les frères de l'Emmanuel du Nord, à Merville. Et là, avant de rentrer dans le silence, il y a une parole qui est donnée. Alors quand j'étais venu à Paris pour la première fois, quelques mois avant, j'avais été très très fortement interpellé avec mon esprit trop cartésien sur ces paroles de connaissance. Sauf que cette fois-ci, c'est pour moi. Il y a dans cette salle un homme que le Seigneur vient de délivrer d'une dépendance à l'alcool. Mais comme le refus de croire, c'est quelque chose d'extrêmement puissant aussi, je me dis, ouais, je vois d'où ça vient, c'est Laure qui a envoyé une intention de prière. Mais Laure n'avait rien dit du tout, et le Seigneur est infiniment bon pour les durs d'oreilles comme moi, parce qu'ensuite, il a continué à me parler. Ça n'a pas tellement tardé, c'est le lendemain, lors de la veillée, nous déposons une intention de prière, et je retire une parole de Dieu. Et cette parole, c'est bien, ça fait la suite par rapport à ce qu'a dit le père Jacquinet, était extraite du psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était très exactement le verset 23.
J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée, je te louerai. Alors je suis bouleversé parce qu'évidemment, je me dis, avec ce que le Seigneur a fait pour toi, oui, tu peux le louer. Et puis je monte tout de suite dans ma chambre pour ouvrir et lire ce psaume 21, n'étant pas un grand bibliste. Et là, je découvre qu'il s'agit de souffrance, de cris vers le Seigneur, de libération. Et quand j'arrive au verset 16, je vois « Mon palais est sec comme un tesson et ma langue collée à la mâchoire. » Pour un alcoolique, pour une guérison, Seigneur, merci. Donc je pleure toutes les larmes de mon cœur, je suis complètement bouleversé, je traverse cette retraite formidable. Et ça se poursuit encore 3 semaines après, alors que je suis dans un groupe qui fait l'animation liturgique de la messe, où je tiens une voix de ténor dans mon coin. Et j'ai, anxiété oblige, c'est une bonne excuse, j'ai jamais accepté d'aller chanter les psaumes. Voilà, je suis resté caché dans mon coin, sauf que là, le psalmiste, il a une bronchite, pas de bol. Et donc, on me dit, François, tu chantes juste, on n'a personne. Est-ce que tu voudrais bien aller chanter le psaume ? Et là, je me dis, mais avec tout ce que le Seigneur vient de faire pour toi, la question ne se pose pas. Va chanter ce psaume. Donc je dis, ok, Juliette, envoie-moi le psaume. Donc je me vois encore devant mon ordinateur et me dire, ah, donc c'est le psaume 21. D'accord ? Et donc je me retrouve le dimanche en train de chanter ce psaume pour la première fois où je chante un psaume et m'arrêter à la fin du psaume en chantant « J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée, je te louerai. » Voilà, et aujourd'hui, je suis devant une très grande assemblée et je loue le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il continue de faire dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille. Laure pourrait en témoigner, mais ça serait beaucoup trop long, tellement les merveilles sont nombreuses. Voilà. Et je rends grâce à Dieu. Et je voulais vous dire, ayez confiance. Ayez confiance, car lorsque l'homme ne peut plus rien, Dieu peut tout. Et il vous aime chacun personnellement. Gloire à Dieu.